Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, nous voilà déjà au 3e message que Monsieur le doyen Pascal Roger nous propose dans le cadre de notre circuit des églises du secteur d'Arlon en temps de confinement. Rappelons-nous, lors du premier message à Frélange, Monsieur le doyen nous a invités à être créatifs, malgré les restrictions que nous vivons. Ensuite, depuis l'église Saint-Martin, en guise de 2e message, il nous a invités, à l'instar de Saint-Martin de Tours, à établir des courants d'air dans nos cloisonnements intérieurs. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu d'altitude en nous dirigeant jusqu'au sommet du village de Guirch pour entendre son 3e message. Nous serons dans la vieille église paroissiale qui fut fondée en 1518 par les seigneurs de Guirch. La chapelle érigée par les seigneurs du lieu est devenue succursale en 1840. L'église actuelle comporte un chœur gothique voûté en 1697 et une nef agrandie en 1840. L'église porte le nom de Saint-Willibrord depuis 1692. Souvent appelé l'apôtre du Benelux, Saint-Willibrord est non seulement le patron du Grand-Duché de Luxembourg, mais il est aussi le saint titulaire de ce petit village. Une procession lui est d'ailleurs dédiée chaque lundi de Pentecôte. Le pèlerinage à Saint-Willibrord, une tradition séculaire. Enfin, précisons que le village est en partie classé depuis 2003 comme ensemble architectural de Wallonie. Le décor est planté, nous sommes prêts à entendre le 3e message du temps de confinement sanitaire. Vous qui êtes d'Arlon, de Guirch ou des environs, bien le bonjour, heureux de vous retrouver pour ce 3e rendez-vous du confinement. Le soleil de cet automne finissant apporte une belle lumière sur nos villages, sur notre ville et dans nos paysages du sud Luxembourg. Cette lumière fait du bien dans une actualité qui par ailleurs, elle, est plutôt sombre. La mort tient le haut du pavé. Il y a bien sûr tous ces décès dus à la pandémie, mais nous entendons aussi d'autres maladies faire leurs ravages. Nous en connaissons autour de nous, on nous parle de meurtres même chez nous. Il y a un décès qui m'a particulièrement ému, c'est celui de Alison. Alison, jeune liégeoise, diplômée de coiffure, ouvre son salon en août dernier, toute heureuse de se lancer dans la belle aventure de l'entreprise. Mais voilà, les règles du confinement sont venues tout anéantir. Sa situation économique très vite s'est fragilisée, elle avait pris des engagements et elle a perdu pied. Elle n'a plus eu confiance, elle n'a plus trouvé les ressources nécessaires pour envisager l'avenir avec sérénité. Et elle a mis fin à ses jours. Quelle triste décision, quelle triste nouvelle, alors que sa vie était promise aux plus beaux auspices. Cette mort nous interpelle et elle montre combien notre société est dans une crise de confiance généralisée. Le mot crise, voilà bien un mot à la mode. On parle évidemment de crise sanitaire, on évoque la crise économique qui va en découler, on nous parle de la crise des familles qui, devant vivre davantage dans la promiscuité, se lézardent ou se fragilisent les unes ou les autres. On entend aussi une crise de confiance dans les institutions et même dans les capacités de la science à nous préserver en bonne santé. Oui, la confiance est mise au défi. Pourtant, nous le savons bien, il n'est pas possible d'envisager un vivre ensemble, il n'est pas possible d'envisager notre propre existence sans un terreau fondamental de confiance. Comment puis-je prendre ma voiture sans faire confiance à la prudence du conducteur qui vient en face ? Comment puis-je mettre mes enfants à l'école sans mettre ma confiance dans leur enseignant ? Comment puis-je aller à l'hôpital sans faire confiance au corps médical ? Or, tout cela aujourd'hui est profondément ébranlé. Et avec cela, c'est finalement nos perspectives d'avenir qui sont mises en question. Quand je regarde un peu à travers les évangiles le comportement de Jésus de Nazareth, je suis toujours profondément étonné
lors de ses rencontres sur les bords des routes de Palestine, de sa capacité à accueillir l'autre tel qu'il est, à se décentrer vers lui. Or, ceux qui viennent à lui sont des gens cabossés par la vie. Ils sont mis au banc de la société, ils sont laissés pour compte, en situation de santé délicate où ils sont étrangers et ils ne trouvent pas leur place. Ils ont du mal de tenir dans l'existence. Et ce qui est étonnant dans les propos de Jésus, après les avoir écoutés, après leur avoir donné la parole, c'est qu'il leur dit « ta foi t'a sauvé ». Or, nous le savons bien, ça ne peut pas être de foi religieuse dont il est question. Le centurion romain n'est pas devenu juif et encore moins chrétien, ce n'était pas à l'ordre du jour à ce moment-là. De même pour la cananéenne. Alors de quelle foi parle Jésus? Sinon de ce qu'il y a au plus intime du cœur de l'homme, cette foi fondamentale en la vie. Ce vouloir vivre qui permet à chacun et chacune de se tenir debout dans l'existence et d'aller de l'avant. Jésus avait ce doigté extraordinaire de réveiller cela chez ses interlocuteurs et de leur permettre alors de reprendre pied dans leur existence, de se tenir debout et d'aller vers demain. Si nous aussi nous voulons marcher ensemble vers demain, il faut réveiller en nous cette confiance nécessaire. Pour cela, sans doute, faut-il fermer un peu ses oreilles aux discours qui sèment la méfiance généralisée. Je ne vous demande pas de mettre votre esprit critique au placard. Je ne vous demande pas de mettre votre capacité de raisonner en sourdine, loin de là. Mais soyons d'abord attentifs à ce qui est porteur d'espérance, à ce qui fait grandir la confiance. Et soyons nous aussi des gens capables de réveiller chez l'autre cette volonté de vivre, cette confiance en la vie riche de promesses. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je salue tout particulièrement en ce dimanche 22 novembre tous ceux qui honorent Sainte Cécile. Je pense au choral, je pense aux musiciens de tous bords, qu'ils soient chrétiens ou non, qui apportent beaucoup. Et le monde de la culture est aujourd'hui en situation difficile, je pense à eux tout particulièrement. Bonne fête de Sainte Cécile et allons de l'avant dans la confiance.